J'ai les deux mains dans une marionnette, une main dans la manche, une main dans la tête et j'ose pas bouger parce que Francis qui est avec moi m'a bien montré, m'a bien positionné la tête. C'est pas facile. Hein. Non, ce n'est pas facile, mais c'est un métier, comme on dit, marionnettisme, comme tous les métiers. Mais l'intérêt de cela, c'est que c'est une marionnette qui peut parler. Donc c'est une marionnette tout à fait intéressante qui procède des origines de la marionnette. Si vous voulez, la marionnette au départ c'était de la gaine, et les gaines avaient comme priorité ou comme axe principal de parler, de raconter, d'être critique par rapport à la société, et celles-ci, qui sont les marionnettes les plus modernes, un peu à l'instar des Guignols de l'info, sont les marionnettes qui vont parler, et donc ils vont donner leur avis sur des situations, vous voyez, en bougeant la bouche par exemple, mais elles peuvent aussi... J'ai 4 doigts là ici sur le haut de la tête, oui, et j'ai toujours. un pouce dans le... Toujours, on a toujours 4 doigts. Mon pouce en fait. Voilà, et c'est le pouce, non, ou bien le dessus. Vous voyez, là je lève par le dessus simplement, mais je peux aussi travailler par le bas. Mais c'est plus facile par le dessus, évidemment. Oui, c'est plus lourd. Oui, mais donc ça, ce sont des marionnettes qu'on appelle des marottes à bouche articulée. Et selon les gestes qu'on va lui faire faire, on va lui mettre 2 bras, il y aura 2 manipulateurs à ce moment-là. Ah oui, si on veut la faire bouger, il faut quelqu'un d'autre. Il y aura donc un 2e bras qui va apparaître pour faire bouger cette main-là. Mais ça dépend un peu. Ici, c'est de la peau, vous voyez. Mais on peut faire ça aussi en latex. Alors, on va avoir beaucoup de parties du visage qui pourront bouger parce que ce sera modulable. Donc, on pourra faire sourire, on pourra faire des grosses joues, on pourra faire des gros yeux, on pourra faire bouger les yeux, on pourra faire bouger le nez. Celle-là, elle ne peut pas tellement bouger, juste elle parle, quoi. Celles-ci, elles sont destinées uniquement à parler. Et donc, pour parler, je bouge. On ouvre la bouche, mais l'important n'est pas d'ouvrir, mais de fermer. Fermer sa bouche, je ne sais pas comment faire ça. C'est important, je dis ça, c'est parce que dans le travail de la marionnette, et pour les marionnettistes, les acteurs marionnettistes, il y a un travail sur le corps qui se fait. Parce que quand nous parlons, nous ne laissons jamais la bouche ouverte. On termine une phrase, on la ferme. Donc ce n'est qu'une image de ce que nous sommes. Donc il y a ce rapport toujours entre le marionnettiste, le corps du marionnettiste et le corps de la marionnette. Et c'est en analysant ses propres gestes, ses propres démarches qu'on peut faire fonctionner notre marionnette correctement. Oui, alors normalement on se cache. Bien entendu, et nous allons le faire. Donc pour se cacher, on va s'asseoir par exemple derrière la marionnette comme ceci, et on va pouvoir parler, voilà, et on ne voit plus bien entendu que la marionnette. Maintenant, on pourrait travailler en hauteur, c'est-à-dire mettre la marionnette très haut, et à ce moment-là, on sera debout, mais on sera caché aussi. Il faut beaucoup de temps pour apprendre. Une vie, allez, soyons simples. Une vie. Bon, je m'y colle. Alors, à bientôt, à demain, dans 13 avec vous. Au revoir. Au revoir, 13h. Au revoir.